Concentre-toi aux valeurs qui peuvent t'amener de là. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Ton attitude peut nous influencer. Ton attitude, ça peut aussi être aussi une manière d'évangéliser. Si aujourd'hui, la chose qui est à tes côtés est vide, tu n'as pas besoin d'école pastorale, mais tu peux avoir une bonne attitude là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David n'a pas voulu endeuiller dans son entourage. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant était malade, il a gêné. Il n'a pas voulu même dormir. Il s'est privé dans une. Il s'est privé dans la vie royale. Mais il a adopté une attitude de prière. Mais après, l'enfant est mort. Et il a appelé au serviteur. Et commencer à étonner l'entourage. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les choses qui t'arrivent, que ton attitude soit de surprendre l'entourage. J'ai dit, quelles que soient les choses qui t'arrivent, que ton attitude, les gens se posent la question. Alléluia. Amen. Mais comment il a toujours chanté avec nous comme ça? Il est chanté avec nous. Oui, je sais. J'ai entendu ce que vous avez parlé de moi. Mais mon attitude, je ne peux pas vous révéler. Je ne peux pas vous révéler. Je ne peux pas vous révéler. J'aimerais dire à quelqu'un, enfant de Dieu, cache ton attitude négative. Ton attitude négative peuvent être le blocage pour l'évangélisation. Oui, tu as des problèmes. Garde ça. David a préféré regarder la salle. Ce n'est pas parce qu'il était content après la mort de son enfant. Mais il n'a pas voulu juste seulement de faire endeuiller le royaume. De faire endeuiller l'entourage. Je parle à quelqu'un. Tes problèmes est à toi. Épargne-nous de tes problèmes. Nous les jets vers l'avenir. Ton attitude ne nous découragera pas. Le Seigneur nous attend au sommet. Et ce n'est pas ton attitude qui doit nous arrêter. Amen. Amen. L'attitude peut influencer d'une manière aussi positive. Le même David, dans le livre de Samuel chapitre 17, verset 26, 17 26. David, lorsqu'il est arrivé devant Goliath, tout le monde était là. Ils avaient peur de Goliath. Quand Goliath s'élève, tout le monde prend fuite. Tout le monde prend fuite. Mais David, il est venu avec une attitude positive. La personne que vous avez peur de lui, moi, je finirai avec lui. Je n'ai rien entre mes mains. Je parle à quelqu'un. À partir de ce soir, adoptez une attitude d'affronter des réalités. Prends l'attitude d'affronter des réalités. Je n'ai rien entre mes mains. Mais j'adopte l'attitude positive. Parce que je sais, je ne suis pas seul. Je suis avec le Tout-Puissant. Celui qui m'a appelé est capable de me donner la victoire là où les autres ont tombé. Prends une attitude positive.
J'aimerais encore te parler sur la veuve de Sarepta. Elle a perdu son fils. Après avoir avec beaucoup de peine. Lorsqu'il a constaté que l'enfant est mort, il n'a pas porté son attitude négative. Il a pris le serviteur. Il est allé voir son mari. Lorsqu'il est arrivé devant le mari, le mari lui pose la question. Il dit tout va bien. La réponse était oui. Tout en connaissant qu'il a laissé un cadavre à la maison. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Les choses ne marchent pas, oui, ça ne marche pas. Mais je ne dois pas étaler ça. Je ne dois pas faire montrer ça à tout le monde. Les choses ne marchent pas. Oui, l'enfant est mort. Oui, mais je sais là où j'ai pris cet enfant. Je sais la source de cet enfant. Je parle à quelqu'un. N'adoptez pas cette attitude négative. Parce que c'est lui. C'est lui. C'est lui qui t'a donné cet enfant. Il est vivant. C'est lui qui t'a donné cette grossesse. Il est vivant. Malgré le menace de l'avortement, n'adoptez pas cette attitude-là. Parce que c'est lui qui t'a donné cet enfant. Il est vivant. Même si les choses ne marchent pas, n'adoptez pas l'attitude négative. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas évangéliste. Ce n'est pas apôtre. Celui qui t'a appelé, il s'appelle Dieu. Et le Dieu, il s'appelle le Tout-Puissant. C'est-à-dire, face à tous tes problèmes, il est capable de donner la solution. Alléluia. Oswaka bangwe pananga tozwaka bangwe pananza zongela nzambe. Alléluia. Amen. O mobali o na mona neti makambo zo simba lisusu mutu apesa mobali wana kombo na nza nzambe zongela nzambe. O ba etide zo tambola bien te mutu apesa yo mayele kombo na nza nzambe. Attention avec ton attitude. Sala keba na lolenge no akozala. Attention avec tes attitudes. Que l'attitude de ton entourage ne t'influence pas négativement. Il y a plusieurs de personnes qui sont détruites aujourd'hui à cause de leurs entourages. Alléluia. Amen. Et rapidement, je vais parler sur les 3 points qui te permettra que le Seigneur maintenant puisse entrer à tes points. Quand tu lis le livre de Daniel, la Bible nous montre l'attitude de Daniel. La première attitude de Daniel. Daniel était disponible pour son Dieu. Non, il était disponible pour son Dieu. Dis avec moi la disponibilité. Sois disponible. Si vous voulez que le Seigneur puisse entrer dans tes combats, sois disponible pour Dieu. Le Seigneur ne peut pas entrer dans le combat d'une personne qui n'est pas disponible pour lui. Cher bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'entrer dans tes combats. Mais il te trouve un peu trop superficiel. Tu n'es pas assis. Tu ne permets pas à Dieu d'entrer dans tes combats. Ce soir, j'aimerais te dire, adopte l'attitude de la disponibilité devant le Seigneur. Disponible. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, il est notre Dieu. Comme j'avais dit au début,
Il est le créateur de tout le monde. Mais il n'opère pas avec tout le monde. La première catégorie des personnes que le Seigneur cherche, ce sont des personnes qui sont disponibles pour lui. Si vous voulez que le Seigneur entre dans tes combats, sois disponible pour lui. Être disponible pour Dieu, c'est quoi? De se laisser sur sa volonté. Tu es prêt à tout ce que le Seigneur va te dire. Quel que soit positivement ou négativement, soit pour ton avantage ou soit pour tes désavantages. Mais tu es disponible. Le Seigneur, dans ce temps de la fin, il a besoin d'un homme. Cet homme doit être disponible pour Dieu. Cet homme doit être prêt pour servir. Mais ton attitude, le Seigneur, ça ne lui permet pas. Il veut t'amener au sommet. Il veut t'amener au sommet. Mais tu n'es pas disponible. Longwa trop likolo na makambo ya Nzambe. Trop à l'air. Trop à l'air. Superficiel. Likolo. Tu n'es pas disponible. Quelqu'un qui est disponible pour le Seigneur, ça se montre. Alléluia. Amen. Si tu es disponible pour le Seigneur, il y a certaines choses qu'on ne va pas te rappeler pour le faire. Pour se lever pour prier là. Est-ce qu'il faut qu'on te puisse écouter? Ça montre seulement que tu n'es pas disponible pour Dieu. Pour que tu puisses venir servir Dieu au protocole. Pour que tu puisses venir à l'intercession. Pour être dans la modération. Il faut que nous là, on puisse te rappeler. Il faut que le pasteur te rappelle. Est-ce que toi tu ne vois pas comment que le nombre de protocoles à l'église soit insuffisant? Tu n'es pas disponible. Tu n'es pas disponible. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, en ce temps de la fin, il ne cherche pas les hommes compétents. Il ne cherche pas les hommes capables. Il cherche les hommes qui sont disponibles. Je te demande seulement, sois disponible. Lui, le Tout-Puissant, il te donnera ce qu'il fait pour accomplir sa mission. Tu n'as pas besoin. C'est temps de la fin. Frère Koupa, le Seigneur n'a pas besoin de hommes qui sait mieux parler le français. On a le barakutu bien te. Ah, toi le rabato français te. Alléluia. Dans ce temps de la fin, le Seigneur ne cherche pas de veste. Il ne cherche pas de voiture. Il ne cherche pas de visa. Dieu, dans ce temps de la fin, le temps de Daniel, il a prophétisé. Aujourd'hui, nous vivons ce temps-là. Mais dans ce temps ici, Dieu a besoin d'un homme disponible. L'homme qui va l'utiliser. Il a utilisé Daniel. Où sont les Daniels d'aujourd'hui? Où sont les Daniels d'aujourd'hui? Si tu veux être Daniel d'aujourd'hui, sois disponible. Ne soyez pas trop à l'air avec les choses de Dieu. Dis avec moi la disponibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit ceci. Dans ce temps, le Seigneur n'a pas besoin avec des personnes trop compétentes. Il n'a pas besoin de personnes qui sait tout. Il a besoin de personnes qui sont disponibles. Et lui, comme il est le Tout-Puissant, il te rendra maintenant puissant. Il a besoin
C'est ta disponibilité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne deviendras pas ce que tu penses devenir si tu n'es pas disponible pour ça. Tu ne deviendras pas un grand prédicateur si tu n'es pas disponible à méditer la Bible. Quel genre de prédicateur? Un prédicateur qui lit la Bible. Lorsqu'on lui a donné le programme. Quel genre de chrétiens qui ont limité Dieu par le temps et l'espace. Moi je parle à ce temps que le dimanche, tu n'es pas disponible pour Dieu. Tu rates trop de choses. La disponibilité. Tu as besoin de ça. Et l'église du Congo. L'église du Congo. Je suis devant la caméra. Je suis en train de parler. Je parle à l'église du Congo. L'église d'Afrique. L'église du temps de la fin. Le Seigneur a besoin de nous. D'être disponible pour la mission. Le Seigneur nous attend. Aujourd'hui, les hommes que le Seigneur devrait censé utiliser sont devenus indisponibles. Trop WhatsApp. Trop TikTok. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends le temps sur WhatsApp, lorsque tu prends le temps sur TikTok, lorsque tu prends le temps dans des choses de ce monde, quand est-ce que le Seigneur va te parler? Je parle à quelqu'un. Sois disponible dans la prière. Sois disponible pour la méditation. Sois disponible pour servir Dieu. Sois disponible pour évangéliser. Sois disponible pour gagner les âmes. Le reste, le ciel s'en occupera de toi. J'attends de toi que la disponibilité. Tu n'as pas besoin de ce que toi tu penses là. À un moment donné, moi j'avais dit, vu qu'il y avait trop de tentations, Seigneur, je préfère de rester comme ça sans de te servir. Jusqu'à ce que je dois me marier. Alléluia. Amen. Et le jour que j'avais compris que le Seigneur n'appelle pas de mariés. Le Seigneur n'appelle pas les alliances. Je dois te servir parce que je dois avoir des voitures. Le Seigneur n'appelle pas la voiture. J'aimerais même te décourager. Le Seigneur n'a pas appelé des baffles. Je vais te décourager. Le Seigneur n'a pas appelé les claviers. Je vais te décourager. Le Seigneur n'a pas appelé des chaises. Je vais te décourager. Le Seigneur n'a pas appelé le visa. Il va appeler et tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Lui-même s'occupera de toi. Toi, sois seulement disponible. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Sois disponible. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de ta disponibilité. La deuxième des choses que le Seigneur attend de toi, c'est ta disponibilité. Que tu sois disponible. Alléluia. Amen. Il utilise les hommes qui sont dispo. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia. Tu n'as pas le temps de l'intimité de l'Éternel, mais à chaque fois, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Tu écris à papa. Oh papa, moi aussi, mais je me sens. Je sais aussi prêcher. Alléluia. Amen. J'aimerais dire aux enfants de cette âge, s'il y a une chose qu'on peut privilégier devant le Seigneur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le visa. S'il y a une sémence qu'on peut s'aimer à Dieu ce soir, pour qu'on aille de l'avant,
liboso. C'est notre temps. Ezali kaka ngonga na Toi, biso. tu n'as pas le temps pour Dieu. Yo za na ngonga te mpona kolo. Siko nzamba ko sala ndenge ni. Trop occupés. Oza kaka na makambo. Les protocoles occupés. Les intercesseurs occupés. Les chantres ne parlent même pas. Non, ce n'est pas le cètre de 200. Dis avec moi, les choses vont changer. Dis avec moi, les choses vont changer. Dis avec moi, les choses vont changer. Le 200 est le signe de la maturité. C'est érotique à la gare qui s'imite. Il faut tomata. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de tes compétences. Il te rendra compétent. Mais toi seulement donne à lui son temps. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'utilise pas tout le monde. Il utilise les gens qui sont dispo pour lui. Si vous voulez que tes combats deviennent le combat de Dieu, sois disponible pour Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision aujourd'hui? Amen. Je dis que désormais, au travers de cette parole, je vais maintenant être disponible pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et après, la deuxième attitude de la personne que le Seigneur attend, dans ce temps de la fin, c'est une personne dont le Seigneur va l'utiliser. Il doit, en dehors de la disponibilité, cette personne aussi doit être conscient de lui. Lolenge ya bato o kola zo zela pona ko sala na bango na tango oya suka eza lolenge te ya moto oyo apesi kaka tango mais eza lolenge ya moto oyo azali pe. Merci. Alléluia. Amen. Il est conscient. Azali na boyebi au-delà de disposer ton temps. Mais tu dois être conscient. Tu as donné le temps pour quoi? Le Seigneur. Mais voici. Je vais te servir. Mais sois conscient. Vous voulez les servir de quoi? Je parle à quelqu'un. Le temps de la fin. Le Seigneur a besoin de hommes conscients de leur état. N'adopte pas une attitude que tu n'es pas. Sois conscient de ton état. Parce que lorsque tu es conscient de ton état, le ciel va s'arranger pour te donner l'état qu'il te faut. Je n'ai pas besoin de ton état, mais j'ai besoin de ta conscience. Sois conscient de ce que tu es. Daniel, tout le monde l'a fouillé. Mais Daniel, il s'est resté tout en connaissant ce qu'il était. La révélation que j'ai eue. Amen. Sois conscient de toi. Qui est-il? Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Sois conscient de ton état. Sois conscient. Le Seigneur a besoin de Daniel. Parce que Daniel était conscient. Daniel a foutu Melangoté parce qu'il était conscient de lui. Je parle à quelqu'un. Toi tu cèdes parce que tu n'es pas conscient de ton état. Je parle à quelqu'un. Sois conscient. Pourquoi tu es à cet âge? Tu n'es pas à cet âge à cause d'une personne. Je suis à cet âge à cause de Dieu. Je suis à cet âge. C'est pour Dieu. Alors, comme je suis conscient que je suis à cette pour Dieu, personne, j'ai dit personne, et alors personne ne peut me faire arrêter de se faire ce que je compte. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas là pour Papa Kams. Je ne suis pas là pour personne. Toi, tu n'es pas fixe. Tu n'es pas fixe. Tu n'es pas fixe. Tu n'es pas fixe. Tu n'es pas debout. Tu n'es pas debout. Pourquoi? Parce que tu ne te sais pas.
Tu ne te connais pas. Et les bêtises de l'ennemi ne t'occupent pas. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La loi de la famille ne peut pas me faire du mal. Je suis enfant de Dieu. Et je ne peux pas être là, frustré à cause de la sœur. Oh, la sœur là m'a dit ceci. Tu es frustré pour ça? Juste parce que tu n'es pas conscient de ton état. L'église du Congo, les serviteurs de Dieu, l'église de l'Afrique, soyons conscients de notre mission. Nous n'avons pas une mission pour faire envoyer les gens à Dubaï. Nous n'avons pas une mission pour te faire marier. La mission de l'église est de gagner les âmes. L'église qui m'écoute, précipiter le retour du Seigneur, c'est l'égoïsme. Laissez-moi de vous le dire, précipiter le second avenir du Seigneur actuellement, c'est l'égoïsme. C'est de chercher les plusieurs et entrer à l'enfer. Parce que la majorité ne sont pas en Christ. Et lorsque toi tu précipites que le Christ revienne aujourd'hui, tu es égoïste. Toi, tu ne veux pas que les autres entrent au cœur. Laisse-nous le temps de prêcher la parole. Si tu veux que le Christ revienne, lève-toi et entre dans les champs missionnaires. Les âmes que le Seigneur attend ne sont pas encore convertis. Alléluia. Soyons conscients de notre état. Ton état n'est pas une faiblesse. Laisse-moi te dire, ton état n'est pas une faiblesse. Tu n'as pas de l'argent. C'est un état. J'ai dit, tu n'as pas de l'argent. C'est un état. Tu n'as pas de la famille. Tu n'as pas personne pour t'aider. C'est un état. Tu n'es pas marié. C'est un état. Tu n'as pas voyagé. C'est un état. Tu ne parles pas le français bien. C'est un état. Tu n'es pas là où dormir. C'est un état. Mais je te demande, ne te laissez pas être contaminé de ton état. Et la troisième, pour clôturer, c'est la compassion des autres. La compassion des autres. La compassion des autres. Trois attitudes d'un homme que le Seigneur cherche. La passion des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez Daniel dans le livre de Daniel chapitre 10. On nous montre que Daniel il s'est privé à manger. Daniel il s'est privé une vie normale. Non pour lui. Non pour lui. Mais parce qu'il avait une révélation sur la nation. Et Daniel ne voulait pas que ce peuple-là puisse mourir. Voilà pourquoi il a porté le fardeau des autres. L'église du temps de la fin doit porter le fardeau des autres. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne se soucie pas aux autres, comme toi qui es là, laisse-moi de te le dire. Il y a des choses que le Seigneur ne te donnera pas. Il y a des choses que le Seigneur a réservées aux hommes qui se soucient pour les autres. Voilà pourquoi il dit Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te bénira, je maudirai ceux qui te maudira, et tu deviendras une source de bénédiction.
On n'a pas dit tu seras le verre de bénédiction. Quand on parle de la source, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu la source est en train de boire son propre eau. Si tu veux que le Seigneur t'utilise dans ce temps de la fin, tu dois donner ta vie pour les autres. Tu dois avoir une compassion pour les autres. Tu dois se lever pour les autres. Arrête la vie de l'égoïsme. L'égoïsme ne paye pas. Le Seigneur n'utilise pas les hommes égoïstes. L'église du Congo est devenue une église égoïste. L'église du Congo, la plupart des serviteurs du Congo, ils travaillent pour leur propre gloire. Je parle à quelqu'un. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler pour sa propre gloire, cette personne est loin de Dieu. Le Seigneur travaille avec des personnes qui compatirent avec les autres. Des hommes qui veut porter le problème des autres. Je parle à quelqu'un. Quel genre de chrétien dont nous sommes? Tu préfères de jeter quelque chose. Quelqu'un à tes côtés, il le manque. Tu préfères de jeter quelque chose pendant qu'il y en a les autres qui en ont besoin. Je veux dire à quelqu'un, dis à celui qui est à tes côtés, pensez pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons maintenant clôturer notre prédication. En te rappelant notre sous-terme. Dieu cherche un homme. Et je viens de te révéler les 3 caractéristiques qui descendent que le Seigneur le cherche dans ce temps de la fin. Premièrement, les hommes qui sont disponibles pour le Seigneur. Deuxièmement, des personnes qui sont conscientes de leur état. Et troisièmement, des personnes qui se soucient pour les autres. Ta vie là. Ça nous pousse à douter fort. Avec le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Pensons aux autres. Pendant que nous sommes ici, dans nos prières, il faut aussi penser à l'Est. Et là-bas, les choses ne marchent pas. Je vais clôturer mon message en disant ceci. Une nation ou une nation dont les dirigeants de cette nation ne sont pas disponibles pour la population. C'est une nation qui est appelée à disparaître. Et nous sommes des victimes de ça. Au Congo, les ministres, les députés, les sénateurs, les autorités, ils ne sont pas disponibles pour résoudre le problème de la population. Voilà le mal qui nous arrive. L'autorité qui me suit, laisse-moi de te le dire. Si tu es là, le Seigneur a voulu. C'est pour son peuple. Mais regardez, tu as abandonné le peuple à cause de tes intérêts personnels. Laisse-moi de te le dire. Le panier de l'Éternel circule encore. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Seulement 10 minutes. Dis, Seigneur, me voici. Aide-moi à manifester les 3 caractères que tu viens de m'enseigner ce matin. Parce que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à manifester les 3 caractéristiques que tu viens de m'enseigner. Au nom de Jésus, prions.